arriver à cette refonte-là. Il vous a dit, la refonte va permettre une élection libre. Et on sait déjà, il est là, le champion est là. Il n'y aura plus la mainmise coloniale. On va décider à égal avec les autres pays. Ce système où la France se permet de dire sommet France-Afrique va finir, c'est terminé. Sommet France-Afrique, c'est fini. On va construire un pays. D'abord, on va bâtir une armée sérieuse. Ça, on l'a vu dans le précédent direct. On va bâtir une armée puissante, respectée et respectable. On va transformer le Cameroun. Il nous a dit, le président, il a été clair, très clair. On va l'écouter. On partage encore. Partageons. N'oublions pas que notre force réside sur les partages. Uniquement. Pendant le direct et après le direct, n'arrêtons pas le partage. N'arrêtons pas, c'est important. Même après le direct, nous devons partager. Albert Jordan a d'abord lancé la balle. Vous n'avez pas vu venir. Nous, quand on dit la tenance, ce n'est pas nous. Détestez-nous, mais acceptez le président élu. Je sais, c'est difficile pour certains. Mais la tenance, c'est comme tout. C'est ce qui est la vérité. C'est juste la vérité. Tu ne peux pas aimer Kanto et dire qu'il n'est pas la tenance. Il vous dit. Il donne des gages à l'armée. Il y a qu'un choc d'État pour faire ça. Ce qu'il a fait lui, c'est durant des chocs d'État. C'est lui le président. C'est lui la tenance. Ce n'est pas une affaire de le pays. Je recommence. Si on casse l'as du colon, on construit le pays. La tenance, c'est comme tout. C'est un message fort. Nous sommes en train de dire aux colons, vous pouvez monter, descendre, le peuple a choisi. Faites tout ce que vous voulez faire. Le peuple a choisi. Le peuple a fait son choix. Celui qui touche au choix du peuple touche au peuple. Je recommence. Celui qui touche au choix du peuple touche au peuple. Le peuple a fait un choix. On n'a pas besoin des figurants. On n'a pas besoin. On a déjà fait le choix. Vous devez respecter la volonté du peuple. Le message est clair. Voilà pourquoi on crée la tenance et Kanto. Pour envoyer un message fort aux colons. Avant d'entrer dans le sujet, parce qu'on va parler du président élu, partagez. Je vais vous dire que le président, pour gagner ce combat, il a besoin de nous, du peuple camerounais. Il a d'abord besoin des pro-Kanto. Parce que c'est notre détermination, notre engagement va pousser le peuple camerounais à se lever. Si nous ne sommes pas engagés, unis derrière le président élu, on ne l'herbe pas. Il a d'abord besoin, en priorité, en premier, on va dire, des pro-Kanto. Où sont les pro-Kanto? Il vous a dit aujourd'hui qu'il est l'alternance, il est la solution. Il a donné des gages. Des gages. Vous voulez qu'on commence par ça? On va commencer. Là, on va me dire non, mais voilà. Parce que vous savez que le Camerounais, pour comprendre, c'est un peu difficile. On va d'abord regarder pourquoi le président lui a besoin de nous. Ouvrez les oreilles. Vous allez voir ce que c'est qu'un pro. Vous allez voir pour ce que c'est qu'un pro. Les pro-Kanto, c'est le peuple qui a choisi son excellence Maurice Kanto. Il est l'heure de dire non aux colons. Il est l'heure pour nous de dire non
Il est l'heure pour nous de protéger notre leader et il est l'heure pour nous de transformer notre pays. Avant de commencer, je vais d'abord ici saluer le peuple camerounais. Je vais saluer le peuple camerounais. D'abord, continuons à partager. Partageons. Le direct va être très intéressant dans la joie. On a bouleversé le programme, le planning, on a tout bouleversé pour laisser la place au guide de la révolution, à notre leader, son excellent Maurice Kamto. Je vais ici saluer l'extrême nord. Bonjour Marois. Vive le peuple libre de Marois. Je vais saluer ici le nord. Bonjour Garoua. Vive le peuple camerounais libre de Garoua. Je vais saluer ici la Damawa. Bonjour Ngaoundéré. Vive le peuple libre de la Damawa. Je vais saluer ici l'Est du Cameroun. Bonjour Bertois. Vive le peuple libre de l'Est. Je vais saluer ici le Sud du Cameroun. Bonjour Ebolova. Vive le peuple libre du Sud. Je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour Douala. Vive le peuple libre du littoral. Je vais saluer ici le sud-ouest du Cameroun. Bonjour Boya. Vive le peuple libre du sud-ouest. Je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour Bafoussam. Vive le peuple libre de l'ouest. Je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour Bamenda. Vive le peuple libre du nord-ouest. Et enfin, je vais saluer la capitale politique du Cameroun, où se retrouvent toutes les ethnies, les tribus du Cameroun. Je vais saluer ici Yaoundé. Bonjour le centre et vive le peuple libre du centre. Soyez fiers parce qu'on va démarrer. On va aller progressivement comme un moteur diesel. Soyez heureux, très heureux. Vous avez la chance d'avoir un homme comme Maurice Kamto. C'est une chance. Maurice Kamto, c'est une fois tous les 60 ans. Je recommence. Maurice Kamto, c'est une fois tous les 60 ans. Donc si on rate cette occasion-là, on attend encore 60 ans. Mais si on ne rate pas l'occasion aujourd'hui, on construit le pays. Maurice Kamto, c'est une fois tous les 60 ans. On a la chance de l'avoir. Nous devons fédérer derrière. Avant de parler du président élu, regardons un peu comment les pros se comportent dans d'autres pays. On a choisi un morceau, une partie, la partie très intéressante pour nous de la structure qu'on a eue. Vous allez comprendre des choses. Mais avant d'arriver à ça, il faut qu'on essaye. Ce que nous voulons réveiller en vous, le pro. Nous voulons réveiller en vous la fierté d'aimer Maurice Kamto. On vous a fait croire dans ce combat que Maurice Kamto divisait. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu un président qui divisait? Non. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu un président d'une tribu? Non. On a entendu le président du Cameroun. On vous a toujours fait croire. On vous a dit, chut, ne parlez plus les Kamto. C'est une tactique coloniale. Avant de parler de la sortie du président élu, nous les pro-Kamto, allons voir ailleurs ce qui veut dire pro. Ce qui veut dire pro. Allons voir ailleurs, dans un pays en Afrique et dans un pays en Occident.
vous allez voir deux types de pros. Parce que il y a des leaders qui utilisent des pros pour casser ou pour fragiliser un pays. Il y a d'autres leaders qui utilisent des pros pour faire sortir le pays du noir. On va voir, vous allez comprendre pourquoi et pourquoi le pro dérange au Cameroun. Alors que le pro, dans d'autres pays, c'est normal. Pourquoi le pro dérange au Cameroun? On va donc comprendre ça avant d'entrer maintenant dans la société Maurice Kamto. Parce qu'on doit être prêt à cette sortie-là d'aujourd'hui. Si quelqu'un me dit encore, ouais, là, non, pardon, à côté. Le président élu a sifflé la fin de la distraction. Ce qu'on vient vous parler des pétitions pour soutenir un deuxième sauvage, c'est terminé. Le président élu a tracé, il a donné le cap. Il a tracé les grandes lignes. Aujourd'hui, il a fait une sortie, il s'est adressé à l'armée. Les choses ne rigolent plus. Nous sommes dans la dernière phase, on vous dit ça tous les jours. L'armée voulait des gages. Il a donné des gages à l'armée. Aujourd'hui. Il a donné des garanties à l'armée. Il a demandé à l'armée de jouer son rôle d'armée républicaine. La grande muette. C'est ça qu'on attend l'armée. Parce que l'armée a les mêmes problèmes que tous les restes camerounais. Donc tout ce qui tourne autour, c'est la pure distraction. On va revenir dans la deuxième partie. En fait, vous savez que nous n'avons pas la pression des vues. C'est d'autres qui ont besoin des vues. Non, moi j'aime les partages. J'aime les partages. Parce que ce que vous faites comme travail, après, on monte, on voit 500, 600 partages. J'acclame. Bravo, c'est ça le travail paye, le partage ça paye. Moi, j'adore le partage. Partagez, même s'ils ne vont pas venir, hein, ils vont voir après. Ne vous inquiétez pas. Partagez, Google dérange parfois. N'arrêtez pas de partager. Ça paye quand vous partagez. Ça paye. Qu'est-ce que c'est qu'un pro? Vous allez voir qu'en Afrique, il y a un pro qu'on appelle des pro-barbos. Et vous allez voir la sortie des pro-barbos. Ça ressemble très pour très à ce que nous avons commencé ici en diaspora. Et on a cassé subitement. Vous allez voir, vous savez que dans l'alternance, quand on parle, nous on ramène les éléments de preuve. Vous allez comprendre ici qu'au départ de la révolution, au départ du combat, on était en force, on était bien. Peut-être on était encore vierge, on va dire ça comme ça. Voilà, on était vraiment engagés dans le combat. On n'avait qu'un seul leader. Parce qu'en portant le leader, on fragilise le colon, on casse le colon. En mettant le leader devant, on fragilise le colon, on casse. Mais dès qu'on ne parle du leader, on donne l'avantage au colon. Regardez aujourd'hui comment le colon se comporte. Le colon diffame le président élu, monte des coups bas, monte cela. Parce que nous, on a abandonné notre leader. Le colon fait ça pourquoi? Parce qu'il a réussi à nous faire comprendre que on peut faire sans le leader. Et là, il a embauché des Boutelesi pour jouer le jeu. Je commence, c'est très important. Très important. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite avec la première vidéo. Ne quittez pas, hein. Deuxième partie, on va parler de la sortie qu'on a eue. Ça, ne vous en faites pas. En deuxième partie, on va parler de ça. On va parler de ça. Mais si nous, on ne vous montre pas pourquoi vous vous battez, pourquoi c'est important de tenir Maurice Kamto comme ça, de rester derrière lui. Lui, ça fait mal au colon. Ça fait tellement mal au colon. Ça fait tellement mal. On a dit, le colon n'aime pas la lutte pacifique. Le colon déteste, est allergique à la lutte pacifique. Le colon aime la lutte du chaos. Le colon n'aime pas la lutte pacifique. Maintenant, regardons ce qui s'est passé ailleurs. Rappelez-vous que en 2018, on n'avait qu'un seul drapeau. Kamto notre président, Kamto notre... Des États-Unis, du Canada, partout. On n'avait que ça. Le peuple t'a choisi. Après, on a commencé à diluer. Guerre au nozo. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas d'électricité.
prisonniers politiques. Oh, on a sorti ici dans les marches plusieurs affiches. Gaonozo ici, Kamto ici, ils ont dilué tellement le président élu qu'il est devenu petit dans une affiche comme ça. Il dit tout petit, comme ça. Ils ont réussi à diluer, à mettre d'autres problèmes au-dessus du leader. Mais c'est pas... c'est fait exprès. Parce que pour résoudre les autres problèmes, pour résoudre tous les problèmes, il faut d'abord sortir de la merde. Et pour sortir de la merde, il faut suivre quelqu'un qui a décidé de mener ce combat-là. C'est cette personne-là qui va résoudre tous les autres problèmes qu'on a. Le colon a compris. Le colon sait très bien ça. Le colon n'aime pas ça. Le colon n'aime pas ça. Le colon, il fait quoi? Le colon monte ses bouteilles pour casser la dynamique. Après le 18 mai, bam, bam, le colon est passé à force. Kanto, hey, même dans les réunions, tu parlais de Kanto, les gars s'énervaient. Tu dis Kanto, on commence à te gifler. Pourquoi? Parce que Kanto est la vérité. Kanto est celui qui va empêcher au colon de continuer à le tuer. Kanto est celui qui veut négocier d'égal à égal avec le colon. Mais le colon n'est pas là pour négocier d'égal à égal avec toi. Parce que le Cameroun, pour le colon, ce n'est pas une république. Je vous le dis. Voilà pourquoi le président il lui donne des gages à l'armée. Le Cameroun, pour le colon, c'est une terre. Vous connaissez ce que veut dire une terre? À l'époque de l'esclavage, ça vous rappelle bien les choses. Le Cameroun, c'est une terre qui appartient aux colons. Ce n'est pas une république. Ce n'est pas une nation. Votre constitution, c'est du sopalin pour eux. Ça ne sert à rien. On manipule ça comme on manipule quoi même, je ne veux pas de quoi. On manipule les papiers, on manipule tout. C'est ça c'est ça votre constitution. Parce que le colon n'a jamais dit au Camerounais que la constitution, c'est le peuple. Le colon ne peut pas dire ça au peuple camerounais. Et le peuple dort parce que on se dit, ah, dans tous les temps, on va faire comment? Mais la constitution, ce n'est pas un papier. C'est le peuple. La constitution, c'est le peuple qui dit ce qu'on va mettre dans le papier. C'est le peuple. Seul le peuple est souverain. C'est le peuple. Et ce peuple-là a donné mandat à 95% au président élu que va défendre notre constitution. Mais pour ça, le peuple doit être prêt à suivre et à soutenir cet homme-là. Regardez comment les peuples se comportent ailleurs. On a deux types de pros. On a celui qu'on appelle le pro Babo. Vous allez voir le combat. On a celui qu'on appelle le pro Trump. Parce qu'il y a un monsieur du côté des États-Unis, j'avais un peu de respect pour lui. Mais quand je vois un grand frère qui chie dans la culotte comme ça me fait, j'ai pitié au contraire. Quand vous voulez nous diffamer les gens, je vous ai dit ici, nous ne sommes pas ici pour nous. Laissez mon visage. Laissez le visage de Kamala Panthère. Laissez le visage de Justine, de Blandine. Aimez Maurice Kamto. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. La tenance, c'est lui. Ce n'est pas parce que c'est qu'à moi qui porte... Non, c'est une affaire qui est... Tu ne peux pas dire président élu et dire qu'il n'est pas la tenance. Bon, d'ailleurs, même t'as dit aujourd'hui, non. On va en parler de deuxième partie. Même t'as dit aujourd'hui qu'il est la tenance. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Et on va te montrer qu'il a dit ça. Parce que tu vas dire, non, on n'a pas dit. On va te démontrer ici qu'il a dit. Deuxième partie. En première partie, regardons deux types. Comment les leaders peuvent utiliser les pros. Et on va revenir sur un cas que vous connaissez en diaspora. Le leader peut manipuler les pros à sa guise. Il peut manipuler le pro dans le bon sens. Dire, mes amis, on a un combat pacifique. On a un combat à lutter. Suivez-moi. Si vous me suivez, on est sur le Cameroun. On appelle ça donner une directive dans le bon sens, aimer le Cameroun. L'autre peut donner, manipuler le peuple, amener le peuple à détruire le pays. Vous allez voir que chez les pros Babo, ils ont mené un combat pendant 10 ans. 10 ans. Ils n'avaient qu'un seul nom dans la bouche. Et
Écoutez-moi bien. En 10 ans, ils n'ont pas pensé que le pays est divisé. Ils n'ont pas pensé qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les routes. En 10 ans, les gars sont restés avec un seul nom. Ils ont gagné le combat, leur leader est sorti. Il y a un autre pro, qu'on appelle Pro-Tron, qui a pris le peuple pour aller détruire un pays. Celui qui vit aux États-Unis, le grand frère que j'avais un peu de respect pour lui, qui est tombé dans la boue, parce que quand il parle, ils n'ont aucun argument. Rien. Que des bêtises. Quand moi, il montait, descendu, il montait. Le commandant Kamta vous a dit, arrêtez la bêtise. Proposez, sortez de ça. C'est quels sont les ordures pour les mettre dans la tête? Quand tu veux dire quelque chose de ton frère, apporte des éléments. Même toi aussi, grand frère. Tu te comportes mal comme ça. Tu tombes dans la boue des gamins. Tu n'as aucun élément. Tu parles langue français, langue test. Que des ordures. Tu crois vraiment que nous, on parle de Kamto? On ne parle même pas de Kamto à 1%. Nous, on n'a encore rien fait. Mais on vous chante Kamto. Mais on ne chante même pas. Tu vis dans un pays où ton leader, ton ancien président, a monté les pros pour aller casser le Capitole. Le Capitole représente quoi pour vous? Un symbole de ton pays où tu vis. Ces gars-là, tu parles de religion. Voilà la religion. Voilà la religion. Trump, il dit monte, les gars montent. Descend, les gars descendent. Les gars ne jugent que par Trump. Et ils parlent Trump, baptême, Trump, soir, Trump. C'est le Trumpisme. C'est la religion. Trump a dit qu'il va créer un réseau social pour motiver ces gars. Tu penses que nous sommes encore arrivés au niveau des pros? Nous, on commence. C'est parce qu'il a voulu casser Kamto qu'on a créé les pros Kamto pour protéger Kamto. Tu dis qu'on parle de Kamto beaucoup, que ceux qui parlent de Kamto là, c'est même pas ceux qui aiment Kamto. Je vais te dire une chose. Hein. Nous, on n'a même pas commencé à parler de Kamto. Parce que quand un pro Bango te parle de Bango, hein, viens lui dire tes bêtises là. Le gros français, tu vas écrire un livre d'histoire. Dis-lui ça. D'ailleurs, tu connais le pays, non? Tu connais la Côte d'Ivoire, non? Tu connais la Côte d'Ivoire, hein? Va dire ça à un pro Bango que arrête, tu es un pro Bango. Va lui dire ça. Ou alors va dire à un Trump dans ton pays. Dis ça à un Trump. Dis-lui. Dis à un pro-Trump que tu parles beaucoup de Trump. Grand frère, quand tu n'as rien à dire, hein, il faut la fermer. Ferme-la. Ferme. Tu sors les ordures de ta bouche. Tu sors beaucoup de bêtises. Je veux te montrer parce que nous, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardons ensemble. N'oubliez pas, deuxième partie. La deuxième partie, on parle du président élu. De sa sortie. On a pris une seule partie. On va parler ensemble. Ici, chacun va dire ce qu'il a compris. Parce que ceux-là, ils comprennent, mais tu tordre les choses. On va décortiquer. Ils vont bien comprendre. On va répéter, reprendre. Voilà. Ils vont comprendre. Côte d'Ivoire, c'est en deux parties. On commence par la Côte d'Ivoire et après, on entre maintenant aux États-Unis, où tu vis. Côte d'Ivoire, regardons un peu. Regardez bien. Je mets le volume. Ça arrive. Laurent sont déterminés à faire entendre leur voix. On recommence. Ils sont partis cette nuit de Paris, direction La Haye. Les partisans de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo sont déterminés à faire entendre leur voix devant la Cour pénale internationale. Nous, partisans de Gbagbo, on demande une libération totale. On en a assez. Ces partisans réunis ce week-end place de la République à Paris parlent d'un procès de la honte. Ils dénoncent l'ingérence de la communauté internationale dans la crise post-électorale. Ouais,
Première vidéo. Et il danse, Gbagbo. Et il chie, pardon, hein. Pardon pour le gros mot, pardon. Et ils font tout, Gbagbo. Dans leur tête. Et ils sont sûrs que si Gbagbo sort, avec Gbagbo, ils vont changer les choses. Ils vont transformer le pays. Donc, tous les autres problèmes là, on sait qu'après la libération de Gbagbo, on va résoudre ça. Donc, je commence. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ces gars-là sont sûrs et ils sont déterminés. Pour résoudre ça là, il faut d'abord libérer Gbagbo. Écoutez bien. Pour résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire, il faut d'abord libérer Gbagbo. Ils ont lutté pendant 10 ans. 10 ans. Ils ont gagné le combat. On a libéré Gbagbo. Ils n'ont pas lâché. On a cru à un moment donné que les gars allaient lâcher. Les gars n'ont pas lâché. Les gars n'ont pas lâché. Ils n'avaient pas notre nom. Hein. On a jamais dit à ces gars que non, Gbagbo divise. Ne parlez plus de Gbagbo. Si vous parlez de Gbagbo, les autres ne vont pas nous suivre. Les gars s'en foutaient. Écoutez très bien. En Côte d'Ivoire, c'est encore pire que le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a le colon et on a notre leader, le président de la République, l'homme emblématique et charismatique, Maurice Kamto. On a les deux. Mais en Côte d'Ivoire, on a 4. On a les pros Gbagbo, les pros Bédié, les pros Ouattara et maintenant les pros Soro. Soro fait un direct, il y a 40 000 personnes. Déterminés, 40 000 sont là. Tu ne peux pas parler à un pro Soro de quelqu'un d'autre. Il s'en fout si. Lui, il faut d'abord protéger son leader avant d'aller chercher le reste des Ivoiriens. Donc, je commence. Il protège d'abord son leader et il part maintenant convaincre le reste. C'est comme ça. Mais on vous dit le contraire au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, ils aiment démontrer, on écrit vraiment le français. Ils écrivent le français. L'autre a dit qu'il est avocat. Il va dire, il a sorti les mots, quoi, judiciaire. Au Cameroun, on vous fait croire le contraire. On vous dit non. Laissez Kamto de côté et allons d'abord parler de tout le monde. On va libérer le Cameroun. Et voilà maintenant, je vais vous montrer ici la deuxième vidéo. Vous allez avoir honte. Nous, on va avoir honte. Pourquoi? Parce que ce que les pro-Gbagbo vont dire ici, c'est ce qu'on passe le temps à dire en 2019. Parce que notre combat est fini après le 18 mai. Le combat est tombé, le colon a réussi à retourner beaucoup de soi-disant combattants. Je recommence. Vous allez avoir honte. Parce qu'après le 18 mai, on n'a plus jamais fait ça. Mais les gars, les pro-Gbagbo ont fait ça pendant 10 ans. Est-ce que vous m'écoutez même? Non, vous ne m'écoutez pas bien. J'ai vraiment ne m'écoutez pas. Je dis ceci. Nous sommes les pro-Kamto. Nous sommes les pro-Kamto. Voilà pourquoi nous disons ici ensemble que l'alternance est Kamto. Parce que nous sommes d'abord les pro-Kamto. Je recommence. Les pro-Gbagbo ont dit pendant 10 ans, si ce n'est pas Gbagbo, on gâte tout. Si ce n'est pas Gbagbo là, non, on gâte tout. Ils ont dit ça 10 ans. Nous on est à peine à 1 an et demi, 3 ans. Il faut que si on ne brûle pas, c'est du cuit. Allons mettre de joie. D'autres ont dit soya ou c'est choc que soya, ok, palo. Ou c'est quoi. Non, on va aller vite. Vous allez vite. Le président, lui, a toujours parlé de résistance. De résistance. Il n'a jamais parlé d'aller vite. Je recommence. C'est important. Aujourd'hui, hein, prenez votre temps. C'est une journée historique. C'est une journée de joie. Ce que je vais faire passer là, tout de suite, va vous rappeler des souvenirs. Des souvenirs. Pauvres Camerounais. Pauvres Camerounais, ils ont voulu tuer le combat, mais n'ont pas réussi. Nous là, nous, ici, de la tenance là, nous sommes là. Nous sommes là.
Nous sommes là. Écoutez très bien, hein. Ça c'est les pro-Gbagbo. Trait pour trait. Parce que nous on disait ici, dans les rues de Paris, de New York, ou de New York, de Sydney, de partout dans le monde entier. Écoutez bien. Écoutez très bien. Je vais mettre ça 2 fois. 2 fois. Ça ressemble trait pour trait. Il dit bien trait pour trait. Ça, c'est des pro-Gbagbo. Hein. Écoutons. Côte d'Ivoire, hein? Regardez, pro-Gbagbo. Écoutez très bien, c'est très important. Et si je vous parle ici des pro-Gbagbo, hein? Des pro-Gbagbo, comment ils étaient déterminés et engagés derrière leur leader. Derrière leur leader. Il n'y avait pas rien d'autre pour eux. C'était, si ce n'était pas Gbagbo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont restés sur ça. Le colon a voulu aussi les détruire. Le colon a retourné. Je vais aller en détail. Il y a des gens qui connaissaient que le colon a retourné. Johnny Partico était avec eux, non? Le colon a retourné Johnny Partico. Mais est-ce que ça a calmé? Ça a changé quoi? Quand la détermination, on ne peut pas. On ne réussit pas. On ne peut pas détruire. Les gars ont résisté. Le colon a payé beaucoup. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Mais les gars sont restés. Ils ont dit, vous montez, vous descendez. C'est pas beau. Vous avez honte de parler de Kamto. Vous avez honte. Vous vous justifiez. Quand on parle de Maurice Kamto, ça ne rassemble pas. Ça ne réunit pas. Ça ne... Toujours des bêtises. Écoutez. Gbagbo, écoutez bien. Il dit Gbagbo président. Regardez, les pro-Gbagbo, ils sont restés comme ça, sur leur ligne, pendant 10 ans. Ils n'ont pas bougé. Mais vous, en moins de 2 ans de combat, on vous a fait abandonner votre leader. Jusqu'à chercher à vous justifier. Quand on parle de Maurice Kamto, non, vous savez, tu sais, on sort le gros français. On sort le gros français qu'on n'entend même pas. Quelqu'un parle qu'on n'entend pas. Oui, quand on parle de Maurice Kamto, ça divise, ça ne réunit pas. Allons voir Trump. On vous parle d'une démocratie, d'une vieille démocratie, hein, les États-Unis, d'une vieille démocratie. Allons voir chez Trump. Regardez-moi comment on nous a eu. Ici, en diaspora. Oui, quand on parle, pour battre le colon, on va rester comme ça derrière Maurice Kamto. Si on veut terrasser le colon, on doit être un derrière Maurice Kamto. On vous prend l'affaire des tribus. On vous met dans la tête, oui, tu sais que, si on parle de Maurice Kamto, nos frères du sud, du nord-ouest, pauvre Cameroun. Et vous tombez dedans, boum. Dès qu'on voit le t-shirt, allez avec, t-shirt, on n'a pas confiance. N'ayez pas confiance en nous. Mais ça là, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas nous qu'on vous demande d'aimer. On ne se connaît pas. On se connaît où? Je te demande que tu m'aimes. Aime Maurice Kamto. Ce n'est pas parce que c'est la panthère qui porte ça. Non. On te parle du Cameroun. Aime Maurice Kamto. Tu es là. Non, tu sais que ce n'est pas mauvais, mais c'est que les gens qui vous disent ça, de ne plus dire Maurice Kamto dans leur direct, quand ils insultent les autres combattants,
ils disent président élu, président élu, président élu. Ils n'ont aucun argument. Hein. Allez voir le direct, ils vont prendre. Zéro argument. Quand on ouvre la caméra, tel avait fait comme ça, le caleçon est monté, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. À la fin, 2 heures, zéro argument, rien. Et dans cette direct-là, on vous dit, et 10 ans, président élu, mais en même temps, on vous demande, les petits Kamto, hein, quel attenant, ils sont allés jusqu'à aller à la bêtise. La bêtise. Vous faites croire que l'attenant, c'est le peuple. Le Camerounais était mal à l'école. Moi, je sais que quand j'étais tout petit, mon père me disait que le petit Camerounais a au moins le CEP. Parce que mon père était tellement Camerounais, il était tellement fier. C'était un gars un fan de Robert Oumnobel. Mon père, il est mort avec des pleurs. Parce que le rêve de Maurice, de Robert Oumnobel, ne s'est pas réalisé. Il était fier du Cameroun, mon père aimait son pays. Il dit non, on pompe le torse. Hein. Au Cameroun, au moins, l'enfant aura le CP. Mais vous êtes devant des directs ou des postes. On vous dit que non. La tenance, ce n'est pas Maurice Kamto, c'est le peuple. Et vous reprenez en cœur. Vous reprenez en cœur et vous appelez Maurice Kamto président élu. Voilà comment on a fait pour vous avoir. Ils n'ont pas réussi hein, en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi. Je parle, il y a des gens que je connais dans ce direct qui peuvent vous dire, hein, qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont dans ce direct-là. Eux, regardent, ils pourront vous dire. Ces gars n'ont pas réussi. Hein, parce que, malgré toute la puissance coloniale d'Abidjan, les gars ont gagné. Bagbo est sorti. Je commence. Malgré toute la puissance coloniale d'Abidjan, les pro-Bagbo ont gagné le combat. Quel combat? Le gars est sorti. Propre. Parce qu'ils sont restés sur un seul nom. Les mêmes gens qui vous disent des conneries vivent aux États-Unis. Ils écrivent des longs trucs. Ils écrivent l'histoire vide. Zéro dedans. Quand moi, il ne te connaît pas. Il te connaît où? Il ne t'a pas demandé de l'aimer. Ne l'aime pas. Lui, il défend Maurice Kamto. Ça te dérange à quoi? Il parle de Maurice Kamto avec sa bouche. Quand on la panthère, il utilise sa bouche. Il dit Maurice Kamto. Ça te dérange à quoi? Et Maurice Kamto vient donner raison à Kaba la panthère. Tu vas dire quoi? Est-ce qu'il prend ta bouche ou ton argent pour dire Maurice Kamto? Non, lui dit Maurice Kamto. Ton problème est où? Tu écris les tests de 2 mètres. Vide. Rien. Même pas un élément de preuve. Pauvre Cameroun. Allons voir dans son pays où il vit. Ce que dit pro. Parce que là, c'est pro de violence. Hein. Je vous dis que le pro peut être très violent, comme il peut être pacifique. Il faut faire un choix. D'ailleurs, vous voyez les pros et coca, non? Les pros et coca ici, là, quand ils font des directs, c'est juste pour insulter les combattants. Insulter les combattants matin, midi, soir. Insulter les combattants, c'est tout ce qu'ils savent faire. Un pro peut être violent. Et là, on parle d'une vieille démocratie. Les gars, on est dans une vieille démocratie. Regardez ce que les pros peuvent faire. Regardez ce qu'un pro peut faire. Celui qui vit au stade là, est-ce qu'il peut s'amuser d'aller dire à un pro, ne parle plus de Trump? Écoutons les États-Unis. Deuxième partie, on entre dans le direct du président élu. Regardez avec moi. C'est qu'un pro. Les pro-Trump. Quand les pro-Obama sont pacifiques, les pro-Trump, regardez. Vieille démocratie. Regardez. Allez dire à ces gars de ne plus dire Trump. Allez dire à ces gars que Trump divise. Allez dire à ces gars que le nom de Trump divise. C'est au Cameroun qu'on voit ça. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on peut se permettre de dire que le nom d'un leader divise. Ne dis plus Kamto. C'est au Cameroun, hein?
Le Cameroun est toujours champion du monde en tout. En tout. Comme le Cameroun est toujours en tout ce qui est négatif. Hein. Le Cameroun est champion du monde. En tout ce qui est négatif. Cameroun est premier. C'est au Cameroun qu'on peut dire au peuple, ne dites plus Kamto. Mais et comment vous voulez gagner le combat? Et comment vous voulez convaincre les Camerounais si vous ne dites plus Kamto? Et pour justifier la bêtise, on fait croire au peuple que non, le nom de Kamto divise. Ça divise qui? Ça divise qui? Ce discours-là n'existe qu'au Cameroun. Un pays formidable. Incroyable. Un pays où quelqu'un peut rester devant son écran et dire allez brûler. Un pays où quelqu'un peut rester devant l'écran et dire le matin qu'il a changé de veste et le soir qu'il est Maurice Kamto. On voit ça qu'au Cameroun. Hein? Cameroun, ce n'est qu'au Cameroun. Au Cameroun, on vient vous dire en Mondo Vision que ne dites plus Kamto. Hé, taisez-vous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Autre cadeau, le bonbon pasteur, à l'époque, était avec tous ses amis là. Il était adulé là-bas. Il était le roi. Il a pris la parole. À entouré de ses amis. Tous ses amis étaient là. Le bonbon pasteur a pris la parole, autre cadeau, pour demander qu'on arrête de dire la tenance et Kamto. Aujourd'hui, on découvre qu'il travaille avec le régime. Il est lâché même par ses amis. Mais tout ça n'existe qu'au Cameroun. C'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. C'est au Cameroun. Au Cameroun qu'on voit ça. Et le colon sait que si on isole Maurice Kamto, c'est fini. Vous avez vu la campagne médiatique, non? Vous avez vu la campagne médiatique? Vous avez vu la campagne médiatique contre Maurice Kamto? Parce que vous n'êtes plus là. Pourquoi le colon passe en force? Pourquoi le colon passe en force? Parce qu'il a réussi à vous faire croire que Maurice Kamto est le problème. Maintenant, il peut se permettre d'accuser. Maintenant, ces hommes-là, les Pro et Coca, le Boni Monteur, avec monsieur 1 million, peuvent se permettre maintenant d'accuser Maurice Kamto. Il fait tout ce qu'ils veulent. Parce que où est le peuple? Le peuple n'est plus là. On a dit au peuple que le problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Le peuple n'est plus là. Où est passé le peuple? Non. Parce qu'ils ont d'abord travaillé. Ils vous ont travaillé d'abord le cerveau. Ils ont traité le cerveau. Pour commencer, la tactique était simple. Hein. Associer Maurice Kamto à sa tribu et dire que la majorité des combattants sont des Bamileke. Maintenant, dis à ces Bamileke que si vous continuez à chanter Kamto, le reste du peuple ne va pas suivre. Le reste ne va pas suivre. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Et je parle sous le contrôle du représentant de la tenance en Côte d'Ivoire, qui est dans ce direct. Je ne donne pas son nom. Je ne donne pas son nom. Parce qu'avec la bande qu'on connaît là aujourd'hui, c'est très dangereux. Je parle sous le contrôle du représentant de la tenance Côte d'Ivoire et Afrique de l'Ouest. Il est là, dans ce direct. Les BT sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Les BT, l'ethnie ou la tribu de Gbagbo, et ils sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'ont jamais dit que c'est une affaire des BT. Les Ivoiriens n'ont jamais dit que Gbagbo est une affaire des BT. D'ailleurs, Gbagbo a dépassé la Côte d'Ivoire, non? L'affaire Gbagbo a dépassé le cadre de la Côte d'Ivoire. C'est dans toute l'Afrique. Je vous dis encore, les BT sont minoritaires. BT, c'est la tribu ou l'ethnie de Laurent Gbagbo. Et ils sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais dit, jamais, les Ivoiriens sont comme nous. Hein. Ils sont, je pense, à 26 millions d'habitants. Je parle sous le contrôle du boss de la tenance à Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont 26 millions d'habitants.
les BT sont très minoritaires. Mais ils n'ont jamais dit que les BT, Gbagbo était une affaire des BT. Non. C'est parce que les BT et toute la Côte d'Ivoire, Djoula, Baolé et Annie et consorts ont fait front commun que l'affaire Gbagbo a dépassé la Côte d'Ivoire. Je commence. C'est parce que les tribus là ont dit stop, non. Ils ont fait front, on dit c'est un Ivoirien, c'est d'abord un Ivoirien, c'est un panafricaniste, on s'en fout de la tribu. C'est grâce à ça que l'affaire Gbagbo a dépassé le cadre de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux maintenant revenir à Kamto. Quand on vous dit que ne parlez plus de Kamto, comment on peut placer le président élu hors du Cameroun? Comment on peut faire de ça une affaire africaine et internationale? On ne peut pas. On ne peut pas. Les amis, quand on vous dit à vous que non, la tenance est Kamto là, non, 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 si je suis un genre, les troncs là, et ils pensent qu'ils aiment Kamto, beaucoup que qui, ils aiment comme qui, et ils chantent Kamto, 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 et ils chantent, ça peut être les infiltrer. Voilà moi, le Cameroun, hein? L'homme camerounais est formidable. Il a une tête qui n'est pas l'ordinateur. Et il parle fort. Devant 1000 personnes, il croit qu'il a beaucoup. Il pense qu'il a beaucoup. Il parle fort, il tape les tables. Il croit qu'il dit, il ne dit rien. On vous dit à vous, vous êtes sortis ici en 2020. Le 1er février 2020, ici, à Paris, Paris était noir du monde. Macron a tremblé. On vous dit à vous que le problème du Cameroun, c'est un problème Bamileke. Arrêtez de dire Bamileke, les Camerounais vont venir. Maintenant, quand le monsieur Boni Menteur, qui est le porte-parole de 1 million, quand 1 million vient maintenant vous dire qu'il n'a plus faim, vous dites de quoi? On vous a dit ne parlez plus de l'homme qui veut nous sauver. On vous a dit ne parlez plus de l'homme qui veut nous sauver. Maintenant, vous ne parlez plus. 1 million maintenant vient vous narguer. Moi je n'ai même plus faim. Hein. Moi je mange mal. Moi je mange bien, pardon. J'ai 1 million. Maintenant les boutons sont sortis. Regardez mon visage. Je dis bien. C'est son porte-parole Boni Menteur qui travaille avec l'équipe des pros et Coca, qui vient vous dire à vous, ne dites plus que Kamto. Mais de ça, leur parrain, M. Coca, a dit que Kamto c'est qui? Il dit que Kamto c'est qui parce que vous avez laissé le prénom et lui tomber. Mais il peut se permettre de dire que Kamto c'est qui? Vous croyez qu'on peut dire en Côte d'Ivoire que Gbagbo c'est qui? Même les pro-Ouattara, même les Ouattara qui sont au pouvoir, je parle encore sur le contrôle de la tenance Côte d'Ivoire. Même les pro-Ouattara qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas se permettre de dire que Gbagbo c'est qui. Ils ne peuvent pas. Je peux aller encore plus loin pour notre ami qui vit aux États-Unis là. Notre ami là. Même les pro, écoutez-moi bien, même les pro-Obama, les pro-Biden ne peuvent pas se permettre de dire que Trump c'est qui. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on sait que derrière, il y a du monde. On sait que derrière, il y a du monde. C'est au Cameroun, pays formidable, pays magnifique, pays de tout et de rien, pays des grands savants, des grands tout. Qu'on peut critiquer un professeur comme Namsi, qu'on peut dire que Kamto c'est qui. On voit ça au Cameroun. Hein? On voit ça au Cameroun. On voit ça au Cameroun. Mais c'est normal que ce monsieur-là, avec ses amis, des pros et coca, peuvent se permettre en Mondovision et vous dire que votre président, le président choisi par 95% des Camerounais. D'ailleurs, écoutons-en. Ne bougez pas, deuxième partie, ça arrive. Là, on n'est pas encore à 23h. On va entrer bientôt dans la partie du président élu. Ne bougez pas.
on va remettre les choses en ordre. C'est dans ce pays-ci que les gens peuvent vous dire à vous que votre président élu, c'est qui? Et vous êtes là, non, je suis Bamileke, hein. Tu sais que, si on dit comme ça, si on fait comme ça, là, ils ne vont pas te suivre. Quand on n'est pas au niveau des Bamileke, vous allez écouter ce que Kamto dit ici, c'est très pour très avec ce que Mamandela disait à l'époque. C'est dans nos présidents directs. C'est dans nos présidents directs. On arrive, hein, il va vous dire les mêmes mots que Mandela. Quand Mandela demandait la réforme du code électoral sud-africain, et quand il promettait à la nation de pacifier le pays, de créer une nation arc-en-ciel, vous allez voir que ça ressemble très pour très à ce que le président élu vient de dire ce soir. Les gens restent devant Facebook, parce que Facebook permet n'importe quoi. On critique un professeur comme Nancy devant vous, et vous l'insultez. On critique quelqu'un, on peut dire, ça vous a choqué, mais vous oubliez que avant que ce monsieur Ekoka n'arrive, ne dise dans sa bouche que Kamto c'est qui, ses amis ont d'abord dit que Nancy c'est qui. Ça commence comme ça. Quand on dit c'est Njoko, ce n'est pas Njoko le problème, hein. C'est Kamto. Mais il commence comme ça, sur une tactique coloniale. Écoutons un peu Papa Zonga. On vient vous dire à vous que le président de 95% des Camerounais, c'est qui? Il est comme ça. On vous a envoyé combat l'alternance. Vous avez pris le stylo, le bic, comme ça le Camerounais, il écrit même. Il est combat parce qu'il écrit. Hein. Il écrit, mais il écrit. Il ne comprend même pas ce qu'il écrit, mais il écrit. Ouais. Parce que comme il comprend ce qu'il écrivait, il ne pouvait pas dire Kamto c'est qui. Écoutons Papa Abel Zonga. Parce que si la main du pouvoir est dedans. Écoutons très bien. Écoutons bien ce qu'il va dire. Vous aurez assisté beaucoup de choses. Papa Abel Zonga a commencé à vous dire que quand toute l'alternance, c'est lui la solution, il n'y a pas d'eux. Avant que le président n'arrive, écoutez ce qu'il va dire. Le pouvoir que j'ai servi. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Parce que si la main du pouvoir est dedans, le pouvoir que j'ai servi, il sait rendre les gens ridicules. Jusqu'à ce que vous vous déshabillez et vous laissez au marché. Parce que chaque fois, le Kamto commerce, la vente du nom de Kamto. Il a envoyé ça. Parce que, hein, vous savez, on a affaire aux gens qui connaissent la politique. Tu poses une question. Dans la question, il introduit des messages. Ça, c'est le nouveau Cameroun. Le problème, il vous a montré déjà la dernière fois. L'autre, ça sorti sur Survivor. Survivor, il a introduit des messages pour la diaspora. Le Papa Zonga a compris que dans ce combat-ci, il y a trop de Kamto commerce. Trop. Quand on veut prendre l'argent camerounais, on parle de Kamto. J'aime le président élu, l'autre n'aime pas. C'est moi qui ai le président élu. Et ils ont un mot là, en cœur. Le président élu est dans mon cœur. Le président élu est dans mon cœur. Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, on dit que le président élu est dans... On dit que Barbeau est dans le cœur. Barbeau est dans le cœur et on montre à l'autre que Barbeau est dans le cœur là. Je recommence. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas que Barbeau est dans le cœur. Barbeau est dans le cœur, non. On montre à l'autre que Barbeau est dans le cœur. Hey, mais je n'ai pas besoin de dire que j'aime Kamto. Kamto est dans mon cœur. Et vous reprenez en cœur, Kamto est dans mon cœur. Vous reprenez en cœur, Kamto est dans mon cœur. Et comme ça, le commerce continue. On prend le nom de Kamto, on fait le commerce. Nom de Kamto, on fait le commerce. On tape sur des gens qui sont déterminés. J'ai vu un commentaire dit, tu salues Port de l'Ouest, tu salues Olivier Zan, tu salues Marie-Paul Emma, et les insultes des combattants. Je suis tombé de... J'ai dit waouh. Et celui qui me dit que ces braves combattants-là, insultent les combattants, c'est la même personne qui passe son temps en longueur de journée. Même la personne ne se brosse même pas. Hein. La personne n'a pas besoin de se brosser. Hein. Même en se brossant, quand la panthère, Justine Boucan, Port de l'Ouest, Olivier Jean, même en se brossant,
Et répète en cœur, oh, comme moi, oh, je suis Mbokam, oh. C'est la même personne qui vient se plaindre. Parce que j'ai cité le nom des braves combattants, des guerriers. Arrêtez d'insulter. Concentrez-vous sur le combat. Eux ne vont pas vous insulter. C'est fini. Parce qu'eux, ils ripostent à vos insultes. Eux, ils ripostent à vos insultes. Comme vous n'avez pas d'idée à nous opposer, vous faites de la diffamation. Et eux, ils ripostent. Arrêtez et travaillez. Mettez-vous dans le... Si vous êtes pro comme toi, mettez-vous au travail. Sortez de la diffamation. La diffamation n'appartient qu'au régime, aux colons. Ils ont diffamé et continuent à le justice lui à diffamer le point élu. Depuis 3 ans, vous faites la même chose. Je mens. Vous faites la même chose. Je sors encore la vidéo ici. Pour vous démontrer, parce que sinon on parle les preuves. Je sors la vidéo. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Vous passez votre temps à faire des directs pour taper sur les combattants. Et quand un combattant fait le direct pour vous répondre, vous dites, non, il divise le combat. J'ai vu des gens, des mamans, des femmes, des hommes, venir dire dans le direct des combattants, oui, quand tu fais ça, tu divises le combat. Parce que c'est la distraction. La même maman est dans le direct des gens là, en train de dire, vas-y, comme sur moi là. Vas-y, vas-y, tape comme moi là, tape. C'est la tactique du RDPC et du colon que vous faites. Vous faites la même chose. Arrêtez. Le combat, ce n'est pas ces gens-là. Ils sont au pouvoir. Si vous voulez les combattre, combattez les idées. Mais vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'idée. Voilà pourquoi votre force, c'est diffamer matin, midi et soir. Insulter le caleçon, la molotissime. Et ça donne la force à ces gens-là. Ça donne de la force et continue à travailler. Ça donne de la force. Sortez de la diffamation. Mettez-vous au travail. Des pleurs de la diffamation, mettez-vous. On continue. En pensant là, écoutons. Chacun là va voir le gouvernement, il dit j'ai quelque chose à vendre. Il dit quoi? Il dit quand? Il dit que ce qu'il y a encore à dire sur lui. Il dit que je l'avais vu, on dit non, on a déjà dit ça, va chercher autre chose. Voilà. Faites-nous quelque chose qui va faire qu'on les fasse. La preuve. Écoutez ce que Papa Moto dit. Le système colonial RDPC, pour embaucher les combattants et pour embaucher les soi-disant leaders là au Cameroun, tu as quoi sur Kanto? En diaspora, pour détruire les autres combattants, on dit tu as quoi sur un tel? Et ils n'ont rien, donc ils sont obligés de créer, d'inventer. On dit non, ça là on a rien vu. Va rechercher l'autre. Les mêmes tactiques que le RDPC. Même tactique. Même tactique. Écoutons. Que Kanto est devenu aujourd'hui le président de ce pays, et ceux qui sont au pouvoir avec les autres sont des opposants. Parce que tous ne tirent que sur Kanto. Voilà, tous, ils sont d'accord pour tirer sur Kanto. Ça veut dire qu'il y a un contre tous. Voilà. Et ce un contre tous, c'est le représentant du peuple légalement choisi. Vous écoutez? On ne tire que sur la vérité. Se lever à 7h du matin pour faire un direct sur les combattants. À 10h, à 11h, à midi, à 5h, les postes, l'autre a fait que distraction totale. Mais le peuple n'est plus fou. Je vais vous dire ici, peuple camerounais, les pro-Kanto, on doit apprendre à déconstruire sans insulter. Non, n'insultez pas, on vous dit la vérité. Vous n'avez pas vu de ma bouche une insulte ici. Non. Une seule insulte, non. C'est ce qu'ils disent au quotidien que je reprends. Ici, tu ne peux pas dire à un pro-Babo que Babo dérange. Tu ne peux pas dire ça. Il va te gifler avant de finir ta phrase, tu es au sol. Il dit avant de finir ta phrase, tu es là au sol. Tu ne peux pas dire à un pro-Trump que Trump dérange. Tu peux t'amuser. Vous avez vu ce qu'on fait au Capitole? Même les policiers ont fui. Même les militaires ont fui. Et ça, c'est la mauvaise méthode d'être pro. Ça, nous on condamne. Nous on condamne ça. Nous on condamne la méthode de Trump. L'exemple des pros, c'est ce que Obama a servi pendant 8 ans au peuple. Les pros étaient dans la tête. Tac, tac, tac.
attaque sur l'ordinateur. On vous a dit que le combat ne se gagne pas. Le combat se gagne avec Facebook. Hey, Camerounais, c'est parce que vous utilisez Facebook mal. Vous prenez Facebook pour combattre les combattants, pour faire des directs en longueur de journée sur les combattants. Prenez Facebook et sensibilisez au Cameroun. On va revenir sur la deuxième partie. Deuxième partie. Utilisez Facebook et les réseaux. Obama a fait ça. À l'époque, Facebook n'était même pas encore à ce niveau-là. En 2008, Facebook n'avait pas encore atteint ce niveau. À l'époque, Obama a utilisé Facebook. Trump a utilisé Facebook pour détruire. Facebook peut détruire comme ça peut construire. Et Facebook est plus rapide pour mobiliser dans le bon sens. Voilà pourquoi vous allez voir. Si quelqu'un est un pro-Camto, il va écouter le président élu. Écoutons. Et avec ce que le président élu va dire aujourd'hui, vous allez comprendre, vous allez maintenant différencier, vous allez séparer les pro-Camto et les non-Camto. Quand tu es un pro-Camto, tu suis la ligne et tu l'appliques. Il dit pacifique. Si tu es un pro, parce que parfois ils ont une tactique. Quand ça l'arrange, comme tu as dit, même lui, même comme tu as dit, vous savez, non? Quand ça n'arrange pas, je suis un activiste libre. Je suis un activiste libre. Je peux dire ce que je veux, je fais ce que je veux. Quand ça l'arrange, il connaît Camto. Quand ça n'arrange pas, il devient activiste libre. Tactique coloniale. Quand tu es un pro-Camto, tu suis la ligne de ton leader. Tu suis la ligne de ton leader. Voilà pourquoi vous avez écrit au directoire contre la tenance. Vous avez appelé les membres du directoire contre la tenance. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le directoire sait que quand nous, on ressemble à Maurice Camto. Nous, on suit la ligne. Nous, on vient édifier le peuple. Nous, on est pacifico et nous sommes bénévoles. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. Voilà, au service. Voilà pourquoi tout ce que vous avez fait a échoué. Et aujourd'hui, le président élu vient encore nous confirmer. Nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie. On n'insulte pas, on déconstruit. On déconstruit. Il a déconstruit le système colonial de BIC. Où vous avez suivi ça comment? Il a déconstruit avant de tendre la main aux militaires. Parce que c'est un président rassembleur. C'est un président arc-en-ciel. Il veut créer une nation arc-en-ciel. Il veut créer le Cameroun. Il veut créer le Cameroun. Je ne sais pas si j'aurai le temps, avant d'entrer dans la partie Camto, je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler ici d'un élément que le président lui a proposé en 2018. Et je reviens tout le temps là-dessus. De créer une langue qui va être au-dessus de la langue ou des langues coloniales. Il y a un écrivain congolais qui va mieux nous expliquer ça. Et là, sa transition, on entre dans la deuxième partie du président élu. Un écrivain congolais va bien nous expliquer ce que le président élu veut faire. Vous allez comprendre que c'est un visionnaire. Vous avez la chance d'avoir Maurice Camto. Vous avez la chance. Vous ne vous rendez même pas compte. Peuple camerounais, vous ne vous rendez pas compte que vous avez la chance d'avoir cet homme-là. Écoutons un peu ce qu'il va dire. Écoutons, on entre maintenant dans notre sujet. On met un peu de musique avant d'entrer maintenant dans la sortie de la rue. Écoutons ensemble. Écoutons. Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour les lettres. Écoutons très bien. Buvez de l'eau et écoutez. Vous allez comprendre que vous avez la chance. Le colon nous a beaucoup affaibli avec cette langue-là. Voilà pourquoi quelqu'un peut être aux États-Unis, il écrit toute une histoire, il ne comprend même pas ce qu'il a écrit. Il pense qu'il est tellement, qu'il connaît vraiment. Il écrit une Bible, mais il ne comprend rien dans ce qu'il a écrit. C'est à cause de la langue coloniale. Écoutons un écrivain, ce qu'il va vous dire. Vous allez voir pourquoi le président élu a mis ça dans son projet. De créer une langue. Parce qu'il veut fédérer les Camerounais. Lui, il pense le président élu, son excellence Maurice Camto, notre leader emblématique et charismatique. Il ne pense que il pense Cameroun. Et il a compris les problèmes. Vous vous amusez.
Mais la langue est un problème. C'est un problème que vous ne voyez pas. Mais le président a vu ça vite. C'est un visionnaire. On ne veut plus négocier avec ces gens-là. Vous savez quand les Chinois négocient, le Chinois il parle anglais parfaitement. Mais quand il est assis avec l'Américain, il a un interprète. Est-ce que vous comprenez le message? Quand il est assis avec un Américain en face pour négocier, il met un interprète. Il parle en mandarin, l'Américain parle en anglais, en interprète. Alors il comprend tout ce que l'Américain dit. C'est pour s'imposer sur le pouvoir. S'il vient avec toi, il parle ta langue, tu as le dessus sur lui. Les amis, nous sommes là pour vous réveiller. Le prince élu a besoin. Si le Chinois vient s'asseoir sur la même table que toi, il parle ta langue, mais tu prends dessus. Psychologiquement, tu as dessus. Mais les Chinois ont compris ça. Voilà pourquoi le mandarin est parlé. C'est mieux de parler ailleurs. Hein? Parce que pour venir en Chine, il faut apprendre le mandarin. Ils ont mis le mandarin au-dessus de l'anglais. Au-dessus. La Chine a été colonisée aussi, hein? N'oubliez pas. Mais ils ont réussi à transformer leur pays. À transformer leur pays. Qu'un japonais, le japonais parle anglais parfaitement. Mais quand il est assis pour négocier sur la table, il parle japonais. Il a un interprète hein, pour te montrer que non, on va parler à égal à égal. Écoutons cet écrivain ce qu'il dit. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Pour développer un pays, ça fait partie, c'est même très, ça a une grande place. Et puis, je voudrais vous dire une chose, hein. C'est déjà travaillé, hein. Ça, quand le président lui parle, tout est déjà fait. Travailler, calculer, on sait qui, on a budgétisé, tout est fait. C'est un homme comme ça. Il est comme ça. Écoutons. Du coup, Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour Leïla Si. Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour Leïla Slimani, de réfléchir à la promotion de la langue française et de la francophonie. Vous avez refusé. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. En venant ici, j'avais peur. Je me disais que Léa Salamé avait bien me tranché la gorge avec cette question. C'est pas tellement un coupe-gorge, la question. Vous savez, Léa Salamé, je viens d'un pays qui a rêvé de la liberté pendant longtemps, le Congo-Brazzaville. C'est un pays dans lequel un président de la République est là depuis 32 ans, sous le regard satisfait de la France. C'est ça que je ne souhaite pas. Vous trouviez qu'Emmanuel Macron ne critiquait pas suffisamment Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président du Bien Congo. entendu. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par un secrétaire ou une secrétaire qui est votée par l'ensemble des membres qui constituent la francophonie. Parmi ces membres, il y a des pays africains. Parmi ces pays africains, plus de 80% sont des pays de dictature. La langue française, c'est aussi la langue de la dictature. C'est la langue de la dictature. Ces Africains sont assujettis à travers la langue française. Quand on lit dans Les Cigognes sont immortels, cette sorte de combat même que je mène contre la post-colonie, ce qui s'est passé après les colonisations. Parce que les Blancs, une fois qu'il est parti, nous pensions que nous avions
toutes les libertés. Mais on a assisté aux assassinats les plus crapuleux. Mehdi Ben Barka du côté de l'Afrique du Nord, Oumniobé du côté du Cameroun, Thomas Sankara du côté du Burkina Faso, Marien Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville. Le Congo, par exemple, c'est le seul pays au monde qui avait un abbé polygame et qui... Bonbon pasteur, ça vient pas de maintenant. Le colon a utilisé les soi-disant prêtres. Parce qu'il faut dissocier. Moi, je ne suis pas chrétien ni musulman, mais je respecte des religions. Donc, ne mélangeons pas tout. Il y a des vrais prêtres, il y a des vrais imams, et il y a des faux. Je suis d'accord là-dessus. Et le colon a utilisé les bonbons pasteurs pour sucer au cerveau des peuples. Parce que les peuples africains ont tellement laissé leur culture, leur tradition, et ils ont épousé la tradition occidentale. Je ne suis pas très fort dans les Alberti le Kamit, qui est très fort dans ça. Bon, pour avancer, le colon a compris ça. Et pour passer son message, le colon a toujours utilisé les prêtres. Il y a toujours un prêtre quelque part. Toujours un prêtre. Vous voyez que le nozo est bloqué parce que les prêtres, déjà entre eux, ne s'entendent pas. Pardon. L'archevêque de Douala dit quelque chose, le cardinal dit le contraire. C'est un autre débat. On va avancer. Je veux qu'on reste concentré. Le colon a toujours utilisé les pasteurs, les soi-disant pasteurs, pour torpiller, tordre le cou au combat. Vous allez voir ici que c'est un prêtre qui s'habillait polygame. C'est soi-disant prêtre-là. Polygame, qui mettait Yves Saint-Laurent. Il venait prêcher. Il venait tuer le peuple. Donc le pasteur que vous voyez là, c'est pas... C'est normal. Hein? C'est la colonie. C'est ça. Porter des soutanes de Pierre Cardin devant la France. C'est la France qui a posé l'abbé Fulbert Youlou à l'intérieur du pouvoir au Congo-Brazzaville. On va écouter, c'est très important. On va écouter. Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour Leïla Slimani, de réfléchir à la promotion de la langue française et de la francophonie. Vous avez refusé. Pourquoi ? Ah oui. En venant ici, j'avais peur. Je me disais que Léa Salamé avait bien me tranché la gorge avec cette question. Mais ben voilà. C'est pas tellement un coup de gorge, là, la question. Vous savez, Léa Salamé, je viens d'un pays qui a rêvé de la liberté pendant longtemps, le Congo-Brazzaville. C'est un pays dans lequel un président de la République est là depuis 32 ans, sous le regard satisfait de la France. C'est ça que je ne souhaite pas. Vous trouviez qu'Emmanuel Macron ne critiquait pas suffisamment Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président du Bien Congo. entendu. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par un secrétaire ou une secrétaire qui est votée par l'ensemble des membres qui constituent la francophonie. Parmi ces membres, il y a des pays africains. Parmi ces pays africains, plus de 80% sont des pays de dictature. La langue française, c'est aussi la langue de la dictature. C'est la langue de la dictature. Ces Africains sont assujettis à travers la langue française. Quand on lit dans Les Cigognes sont immortels, cette sorte de combat même que je mène contre la post-colonie, ce qui s'est passé après les colonisations. Parce que les Blancs, une fois qu'il est parti, nous pensions que nous avions toutes les libertés. Mais on a assisté aux assassinats les plus crapuleux. Mehdi Ben Barka du côté de l'Afrique du Nord, Oumniobé du côté du Cameroun, Thomas Sankara du côté du Burkina Faso, Marien Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville. Le Congo, par exemple, c'est le seul pays au monde qui avait un abbé polygame et qui portait des soutanes de Pierre Cardin devant la France. C'est la France qui a posé l'abbé Fulbert Youlou à l'intérieur, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous écoutez, et je vous dis, lui c'est un Congolais. Hein. Au Congo, il n'est pas insulté. C'est un intellectuel congolais. Il est adulé au Congo. Ouais. Il n'est pas insulté. C'est au Cameroun qu'on voit les gens s'élever et insulter nos intellectuels. Ceux qui veulent vraiment changer, transformer le Cameroun. Moi, je suis le mot transformer. Transformer le Cameroun. On les insulte. Parce que le Cameroun, c'est un pays à part. C'est au Cameroun qu'on voit tout ça. Quand vous dites stop, ne parlez plus de Maurice Kamto. Stop, c'est ci. Stop, c'est là. Maintenant, on fait ça.
On va entrer, partager un plus partage. Je vous dis, même après le direct, vous partagez. Maintenant, on va parler de la sortie du président élu. Écoutons un peu ça, c'est fort. On va d'abord écouter une partie de la sortie du président élu. Très important. C'est dans le sillage de cette... C'est dans le sillage Faire ça. de cette confiance à bâtir avec vous la nation et qui se nourrira de votre compétence morale que je vous invite, soldats, sous-officiers, officiers, officiers généraux, personnel civil de la défense, membres des forces de sécurité, à ne pas vous sentir menacés par l'alternance démocratique devenue inéluctable dans notre pays. Sous le nouveau pouvoir que les Camerounais porteront à la tête du pays de façon libre, à travers des élections justes et transparentes, il n'y aura aucune rancœur, ni aucune chasse aux sorcières. Car l'histoire nous enseigne que les nations se bâtissent avec des tâtonnements et des erreurs, et que les désirs de revanche sont les terreaux de la haine et des vengeances recommencées. Ce nouveau pouvoir qu'une majorité écrasante de Camerounais appelle de tous ses voeux sera la conséquence logique du dialogue inclusif par lequel nous trouverons ensemble, en tant qu'enfants d'un même pays, une solution pacifique durable aux conflits armés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'émanation du libre choix des Camerounais sur la base d'une réforme consensuelle du système électoral. C'est avec vous, dans toute votre diversité, que je souhaite jeter les jalons du nouveau système de défense et de sécurité du Cameroun. Écoutez, que je souhaite en continu. Pratique, moderne et ambitieux. Ne vous laissez pas effrayer. Ayez foi en notre volonté commune de travailler pour assurer à nos enfants, nos petits-enfants et aux générations qui suivront un avenir meilleur. Soldats, sous-officiers, regardez, officiers. quand on regarde, regardez la gestuelle, regardez le visage du président élu, regardez la détermination, regardez très bien la détermination de notre leader, regardez. Officiers généraux, mesdames et messieurs du personnel civil, des forces de défense, membres des forces de sécurité, vous pouvez me croire. Je me tiendrai toujours à vos côtés quand il s'agira de défendre le Cameroun. C'est le serment d'un patriote. Vive la nation camerounaise. Nous allons construire le pays avec tous les Camerounais. Ici, le problème, notre problème aujourd'hui, c'est de sortir
de la distraction. Le président élu, il a tranché. Les carottes sont cuites. Il a tranché. Il vous a dit, il a été ferme. Il vous dit encore que faites-moi confiance, soldats. Le pays que je veux transformer, c'est un pays uni. Vous avez les mêmes problèmes que le reste des Gabonais. Nous sommes un seul peuple. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y en aura pas. On va construire ensemble. Il y aura un dialogue national. Parce que des dialogues national qu'on va passer. Pour construire un pays, il faut d'abord, on ne peut pas venir comme ça et effacer ce qui s'est passé. Non. Non, on va se dire la vérité lors du dialogue. On va traduire au tribunal. Le président, après, il va voir dans les cas s'il peut amnistier ou pas les uns les autres. Et après le dialogue, on va maintenant unir le pays pour enfin transformer cette nation. Le président vous dit, il dit je. Il y a une partie très intéressante. Vous savez, nous sommes tellement heureux parce qu'on attendait cette sortie-là. Nous, on a appelé à cette sortie. On a appelé à cette sortie. Je salue Wakanda Hero, je salue toute l'équipe de la Tenance, toute l'équipe qui travaille nuit et jour. Le président élu, il vous l'a dit. Faites-moi confiance. Le problème n'est pas un problème de personne. Le problème, c'est un problème du Cameroun. Je ne veux pas revenir ici pour vous démontrer ce que Mandela disait quand il sortait de prison. Les conditions de Mandela. Mandela avait rassuré l'armée. Et je vous dis que l'armée sud-africaine était composée des hauts gradés blancs. Voilà. Pardon. Des hauts gradés blancs. Tous les hauts gradés étaient des blancs. Mandela a donné des gages à l'armée. Il a rassuré l'armée. Et cette armée n'était pas une armée pauvre. On vous parle d'une armée puissante. Puissante. Une armée 1000 fois plus puissante que l'armée du Cameroun. Mandela a dit, laissez ma couleur de peau. Pensons à la nation. Je suis là pour pacifier le pays, pour construire un pays arc-en-ciel. Regardez l'hymne national sud-africain. Regardez un peu. C'est mélangé de l'hymne des Noirs et des Afrikaners. C'est ça l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et je vous dis que le cas sud-africain était 10 fois plus dur, 5 fois plus dur que le cas du Cameroun. Le père, il nous dit, je suis là pour vous depuis 3 ans. Il nous dit, aujourd'hui, je m'adresse à l'armée. Vous-même, vous souffrez. Vous souffrez comme le reste du Cameroun. On va construire ce pays ensemble. Vous êtes une armée républicaine. Vous n'êtes pas une armée au service d'un parti. Non. Et je vous garantis qu'on va construire ensemble. Vous allez avoir les meilleures conditions pour travailler. Cette armée n'est pas équipée. Cette armée manque de beaucoup de choses. Ne voyez pas, on peint quelques voitures que l'ONU nous donne cadeau. On va vous montrer. Le régime colonial fait beaucoup de pubs. Pour vous intimider, pour nous intimider, c'est de l'intimidation. Le régime colonial s'appuie sur l'intimidation pour vous faire peur. L'armée souffre. Rappelez-vous, nous, au sein de la Tenance, on a toujours été contre les tirs vers l'armée. Ne tirez pas vers l'armée. On vous a dit plusieurs fois, ne tirez plus vers l'armée parce que, au front là, au front, il y a des miliciens. Je reparle sur le contrôle du responsable de la Tenance en Côte d'Ivoire. Quelle est la guerre en Côte d'Ivoire entre les Soro Ouattara et Gbagbo?
Les deux camps ont utilisé les miliciens. Même les forces républicaines de Côte d'Ivoire, même les forces de Babo, l'armée officielle avait les miliciens. Ils envoient les miliciens au fond. Parce qu'une partie de l'armée a dit non. Ils sont obligés d'engager les miliciens. Et on les habillait en tenue de l'armée. Vous passez le temps à tirer sur l'armée. C'est une erreur. Cette armée souffre. Vous tirez sur l'armée. Le président élu va construire avec qui? Il vous a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Le président élu a besoin de cette armée. On a des conflits au nord, Boko Haram. Nos gars ne sont pas équipés. On a un conflit interne. Il faut pacifier le pays parce que même après la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, il va falloir un travail encore, pas d'1 an, de 2 ans. Le président élu est en train de prendre un pays au sol. Ce pays est au sol. Regardez son visage quand il parle au peuple. Vous avez observé son visage? Est-ce que vous avez un jour vu ça dans ce Cameroun? Depuis Onyobe. Vous avez vu un homme déterminé? Regardez le visage du président élu. Regardez le visage d'Enes Wandi quand il est mort. Regardez son visage. Le président élu a des... Si nous ne l'aidons pas, si nous le peuple, nous ne l'aidons pas, si on continue, je vois vous faire des publications. Il vous a dit, hein, je ne sais pas si vous écoutez les messages. Hein. Moi, je ne sais pas si vous écoutez même les messages. Le président a été clair. Je vois des gens, quand un militaire meurt, on affiche sa photo. C'est de la bêtise. On vous a dit ça depuis 2 mois dans notre direct. Allez, regardez. C'est de la bêtise. On tue un policier, vous affichez les photos. C'est de la bêtise. On tue un civil, vous affichez les photos. C'est de la bêtise. Qui vous dit que c'est un Camerounais qui a tué le policier? Vous êtes sûr? Vous savez le conflit qu'il y a au nord-ouest? Les enjeux là-bas? Les mercenaires? Je vais vous dire une chose. Parce que nous on parle, vous dites tricot bleu. Maintenant c'est le président qui a parlé. Et en passant, le président ne doit pas créer la tendance. Parce que vous, on connaît comment ça choque dans votre tête là. Le président n'a pas créé la tendance, c'est comme tout. Il ne nous connaît même pas. Nous sommes des bénévoles. Il ne nous connaît pas. Je vous dis, il ne nous connaît pas. Nous sommes que des bénévoles. Voilà. Je reviens. Le conflit au nord-ouest, au sud-ouest. Pourquoi ça dure? Ça dure pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi le conflit dure? Parce qu'il y a des intérêts, mes amis. Si on était entre nous Camerounais, c'était fini. Ce n'est plus un conflit Camerounais. C'est terminé. Des intérêts. Je ne veux pas avoir des problèmes avec les pays étrangers. Parce que nous on porte la parole du président élu. Je ne veux pas attaquer les amis du Cameroun. Moi j'attaque la tyrannie, la dictature. Nous sommes on a des bonnes relations avec le Nigeria. De très bonnes relations. Je ne vais pas attaquer le Nigeria. On a des bonnes relations avec le Niger. Je n'attaque pas le Niger. Je ne veux pas dire un mot en portant le t-shirt du président élu. Je dis un mot. Je n'attaque pas le Gabon. Je n'attaque pas la Centrafrique. Je n'ai jamais attaqué le Tchad. Nous on n'attaque pas le Tchad. Même à l'époque du dictateur. Parce que on attaque ce qui est dangereux, mais pas les relations. Nous on a dit, on s'est attaqué au coup d'État. Ce qui est normal. Le président élu a condamné aussi comme nous. A condamné le coup de force. Voilà. Je ne peux pas me permettre ici, et je parle au nom de la tenance, d'attaquer un pays. Mais je vais vous dire une chose, vous allez comprendre. Au nord-ouest, au sud-ouest, le conflit a dépassé le cadre du Cameroun. Je ne sais pas quand le président vous parle, vous comprenez. Voilà pourquoi il s'adresse à l'armée. On aura besoin de l'armée pour chasser les miliciens, pour les arrêter. Il faut pacifier un pays, les amis. Vous croyez que le président va venir et chasser les militaires, changer les militaires, mais réfléchissons un peu. Donc vous croyez qu'il va venir, il va bonifier tous les grades là, mais vous ne savez pas. Mandela est arrivé au pouvoir,
Au contraire, les gens ont eu les échelons. Je vous dis, le blanc qui était colonel du général, je vous dis, et ces blancs-là, ils sont toujours là. Il a tué les blancs dans l'armée. Il a réparé l'injustice dans l'armée sud-africaine. Il a réparé. Il a promu les noirs qui étaient bloqués par le régime de la bataille. Il a remis l'équilibre. C'est ça, la nation arc-en-ciel. Le prêtre nous envoie un message derrière ça. Arrêtez d'attaquer l'armée. Le problème, c'est un problème politique. Une grande partie de l'armée ne supporte plus ce conflit-là. Ne supporte plus cette injustice-là. Voilà qu'il faut rassurer l'armée. On va rassurer l'armée. On a besoin de l'armée. On a besoin de cette armée républicaine. Même le BIL, que vous insultez matin, midi et soir, le président va arriver au pouvoir, changer de nom, mais il ne changera pas les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Le président ne va pas changer les hommes. On peut réformer le BIL, oui. On va réformer dans tous les cas. C'est normal. Mais on ne changera pas les hommes. On a besoin de cette armée. Cette armée est tellement faible. Est-ce que vous savez que l'armée camerounaise est l'une des armées les plus faibles d'Afrique, les amis? Ils n'ont pas les moyens. Ces gars-là souffrent. Ils ont des rentiers qui sont troués. Vous croyez qu'ils vivent bien? Vous croyez que l'armée vit bien? Vous les voyez boire des bières partout. Ils ont les ventres qui poussent. Je les défends parce qu'ils vivent bien. Psychologiquement, ils ne sont pas bien. Il faut les encadrer. Dans quel pays on va voir les militaires dehors? On va dans les bars. Vous croyez que c'est une armée qui vit bien? On doit reformer l'armée. C'est un travail, les amis. Il faut reformer l'armée. Donner les moyens à l'armée de travailler. On n'ira pas chercher les hommes ailleurs. On a les hommes déjà. Vous avez vu ça où? En France ici. Vous voyez les militaires boire dans les cafés. Ici en France, vous voyez les militaires boire dans les cafés. Où? Donc il y a un travail. Les pro-cantons, ne vous mêlez plus de ça. Écoutez le leader. Écoutons notre leader. Ne vous mêlez plus. Ne partagez plus les vidéos, les photos qu'on vous envoie là. Dénoncez ça. On tue un militaire. Vous traitez le militaire de boulot. Le militaire fait des boulots. Demain, celui qui viendra te faire dormir en paix. Quand tu vas dormir chez toi là-bas, avec ta femme, il va être au fond, en train de combattre Boko Haram. Le militaire qui meurt, tu traites de boulot là. C'est lui qui va assurer ta sécurité demain. C'est ce militaire-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est adressé à l'armée comme un chef. Un chef est là pour chauffer. C'est ça. Le chef est là pour chauffer. Il est le chef de l'armée. Et c'est à lui, le président élu, de donner des garanties à l'armée. Parce que l'armée a peur. Vous croyez que l'armée déteste Maurice Kamto? Vous mentez. Ne voyez pas le cinéma qu'on fait autour. Aujourd'hui, vous voyez les presse en train de tirer sur Maurice Kamto. Mais c'est la même comédie qu'on vous sait depuis 3 ans. Le président, il a dit, concentrez-vous sur la réforme du code électoral. Arrêtez la distraction. On avait une partie des Camerounais venez vous dire ici que allez signer une pétition pour dire à Kamto de venir faire un survivor. Il vous a demandé ça. Vous l'avez suivi aujourd'hui. Kamto a parlé d'un survivor 2. Le pays, c'est grave. Il faut continuer à avancer. Nous, on va avancer. Vous nous revenez en arrière. Toujours la distraction du colon. Distraction du colon. Qu'est-ce qu'une pétition pour Survivor 2 à y voir avec le combat qu'on mène aujourd'hui? Nous, on a un combat idéologique. Arrêtez de les bêtises là. On doit se concentrer à sensibiliser le peuple. Il a redit dans son discours, il faut une refonte du code électoral pour donner la chance à tous les Camerounais. Vous ne comprenez pas quoi? C'est Dieu. C'est pour ça que tu as pris la tendance de Kamto. Les gars, mangez beaucoup, hein? Comme dit souvent, cœur de lion. Il faut bien manger, hein? Parce que nous sommes prêts.
Cœur de l'homme vous a dit dans son direct. Il vous a dit, hein, il était cachant avec vous. Il a dit, vous avez fait une campagne depuis les 6 mois. La tenance ne va pas tomber. Ce n'est pas maintenant que vous avez fait tomber la tenance. Mangez, hein. Mangez bien. Avant de venir. Buvez de l'eau aussi. Venez, nous sommes prêts. Le président vous a dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous. C'est lui le chef. C'est lui la tenance. C'est lui le président élu. Nous sommes dans envoyé d'abord, avant que le président arrive. Il a envoyé la balle. Vous n'avez pas compris. Le président maintenant lui dit ses propres mots. Le président vous a dit. Allez écouter. Il est clair. Quand il parle des garanties à la main, il dit je. Il n'a pas dit vous, hein. Il dit je. C'est ça le chef. Il faut chauffer. Il veut bâtir. Ne pénalisons pas le président élu. Aidons le président élu. Je vous ai dit chez Stevie la dernière fois, et lors de mon président dirait que le pays aujourd'hui, nous la diaspora, nous sommes la deuxième force économique du Cameroun. Voilà pourquoi le président élu compte sur nous. Il a besoin de nous. Parce que nous sommes la deuxième force économique du Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Les amis, qu'on ne vous trompe pas. Si chacun d'entre nous retire son salaire, ne serait-ce que 50 € pour motiver nos amis au Cameroun. Parce que les gars ont parfois la volonté, mais il manque d'eau. Ne faites plus de cotisations. Papa Camto, Papa Zonga a mis fin à ça. Le Camto commerce est terminé. Papa Zonga a tiré la fin. Pour vous dire aussi qu'il n'a pas créé la tenance. Hein, parce qu'on vous connaît. Papa Zonga n'a pas créé la tenance. Nous, on ne le connaît pas. Voilà. On ne le connaît pas. Nous sommes les bénévoles. Voilà. Papa Zonga vous a dit que le Camto commerce, stop. Si vous voulez maintenant travailler, prenez le téléphone. Allô? Oui. Jean-Pierre, Paul, Isaac, comme vous voulez. Oui, Isaac, ça va? Tu es du MRC, non? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour... Comment vous faites pour sensibiliser? Ça va te dire, je manque de motivation ou je manque d'idées. Maintenant, grâce à notre direct, tu peux donner des idées à Isaac. Isaac va te dire, j'ai des idées, j'ai la motivation, mais je n'ai pas le transport. J'ai déjà fait cette démarche-là. Je marche à pied 2, 3 fois. Je rentre, j'ai même pas, j'ai rien. Tu dis, bon, oh, Isaac, dans le problème, si je t'apporte un coup de main, tu peux, oui, ok. 50 €, c'est, je crois, 32 000. Tu envoies Isaac, il va monter une équipe de 4 personnes. Je vous ai dit la dernière fois, nous, on travaille dans la légalité. Quand on vient ici, dans notre direct, c'est pour écouter les messages pacifiques, non violents. Quand on suit Camto, on fait comme Camto. Et le message pacifique est reconnu par tout le monde. Nos directs sont archivés. On ne peut pas nous poursuivre là tout de suite. On ramène ça n'importe où. Personne ne pose à la Cour pénale internationale. Nous sommes propres. Nous sommes des démocrates. Nous sommes les amours du Cameroun. Nous ne voulons pas la violence. Nous sommes des hommes non violents. Tu dis à Isaac, Isaac, voilà 32 000 francs. Organise une équipe. Va mener une patrouille dans ton quartier. Sensibilise. Explique aux mamans pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le code électoral? Pourquoi on doit sortir défendre ça avec le Funkan? Pourquoi? Parce que le Funkan, si nous sommes 100 000 à la poste centrale, le colon fuit. Rappelez-vous, le colon n'aime pas la lutte pacifique. Le colon, il est allergique à la lutte pacifique. Le colon aime le chaos, la brutalité. Parce que là où il installe ses hommes. On commence. Allez, bébé débit. Allez, Lumumba, le cas Lumumba. Allez, Thomas Sankara. Allez, Kabila. Il y en a beaucoup d'exemples. Le colon a toujours opéré par le chaos pour installer ses hommes. Mais quand tu amènes la voie pacifique, le colon est en difficulté. Et regardez comment Succès Mar a fait trembler le colon. Succès Mar, il n'a même pas il n'a même pas une aiguille. Il n'a pas une aiguille. Le colon panique parce que le colon n'aime pas ça. On revient au Cameroun. Tu dis à Isaac, Isaac, voici le quartier. Va expliquer. Quand le président lui fait une sortie comme ça, nous devons être capables de relayer ce message dans le quartier. Voilà comment on fait pour aider le président élu. Les amis, c'est dur. Vous allez dire que la tenante propose quoi? La tenante propose. Nous, on travaille.
Ce n'est pas aller se filmer quelque part. Le travail, c'est ça. Ce n'est pas les actions isolées. Non. Le travail, il est pacifique. Ce n'est pas venir crier pour dire brûler. Non. Le travail était pacifique. Il faut construire un travail. Et quand tu dis Maurice Kamto, tu dois faire comme Maurice Kamto. Tu ne peux pas dire brûler et venir dire Kamto. Ça ne marche pas. Il vous a dit encore aujourd'hui. Il vous a dit aujourd'hui, ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu dois faire un, laisser l'autre. Donc, on finit sur Isaac. C'est un exemple, ou Jean-Pierre, ou Roselyne, ou Wakanda Hero, ou Carola Panthère. Tu dis, ou Justine Boukam. Tu dis Justine ou Blandine. Blandine, tu dis, voilà, va dans ton quartier. Je veux t'aider avec 32 000 francs. Réunis 4 gars. C'est quoi 4 gars? Parce que le colon, c'est une tyrannie. Ça, nous sommes d'accord. Il y a un gars avec son téléphone portable qui n'est pas avec vous. Vous avez vos feuilles, le stylo, une bouteille d'eau. Achetez, il fait chaud. Vous asseyez, maman, va aller marcher. Maman, le père lui a parlé. On t'a dit ça? Non. Mon fils, qu'est-ce qu'il a dit? Maman, il a dit ceci, comme ça, comme ça. Tu as compris? Et mon fils, le français, il a dit, voilà. Si la maman parlait Bassa, Dieu merci, il y a un Bassa parmi vous. Le Bassa va dire, maman en Bassa, voilà. Ah, donc voilà, il a dit ça. Le jeune a compris. Donc, voilà comment on fait pour sensibiliser. Et celui qui est derrière, avec son téléphone, s'il y a une agression, on ne sait jamais, parce que le colon, vous savez, on a parlé, on est fatigué de ça. On a beaucoup parlé de colon. Il a son téléphone. C'est ce que Succès Mara a fait. Pourquoi Succès Mara affiche le colon tous les jours? Succès Mara l'affiche tous les jours. Parce que les gars sont organisés. Eux ne sont jamais dans les réseaux pour dire, allez casser. Eux, ils travaillent. Ils sont organisés. Ils sont derrière un leader. Quand les gars sont en train de sensibiliser, l'autre derrière son téléphone. À distance. Clac, 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 clac. S'il y a brutalité, clac, 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 bim, on balance sur les réseaux. Le colon déteste ça. On balance. À l'instant T, tout est balancé. Sur les réseaux. C'est la lutte pacifique. La lutte demandée par notre leader. Il vous a dit aujourd'hui officiellement qu'il est le boss, il est la tenance. Il a parlé à notre armée. Derrière ça, il nous parle aussi à nous. On doit faire attention avec nos postes. On doit faire attention. Quand vous tirez sur l'armée, vous n'aidez pas le président élu. C'est lui qui vous a dit ça aujourd'hui. Oui. On doit rassembler le pays. Mais il attend de nous la sensibilisation. Il attend de nous des actes pacifiques au Cameroun. Sortons dans les trucs de commerce qu'on fait ici. Sortons dans les cotisations. Chacun prend son argent. Ton combat, c'est ton combat. Donc fais ta part. Voilà, fais ta part. Prends quartier par quartier. Nous sommes combien en diaspora? Nous sommes combien? Vous croyez vraiment que ça nous dépasse de faire quartier par quartier? Ça nous dépasse? Ça nous dépasse? Dans les litis, vous mettez combien? Dans ces litis-là, vous mettez combien? Dans ces différents litis, vous mettez combien? Papa Zongara dit stop. Il ne veut plus voir ça. Il ne veut plus voir des litis. C'est du Kamto commerce. Point. Bon, quand il a dit, ceux qui s'attaquent à nous, c'est les négas kamtologistes. Donc, kamtologues. Donc, ça, il a dit, les gars, continuez votre boulot. Ceux-là, c'est les négas kamtologues. Donc, ne les gérez plus. Mais il y a un problème qui est important. C'est les litis. Les litis. Papa Zongara dit, c'est le Kamto commerce. On arrête. On arrête. Chacun mène son combat au Cameroun. Chacun mène son combat. Tu es pro-Kamto. Dis-moi que tu es pro-Kamto. Je vous prends un exemple. On sort par là. Et samedi, on continue. Deuxième partie, on ira en détail. Et on va riposter. Celui qui va tenter de faire un truc là, pour distraire, à l'instant T, breaking news, je remonte en direct. Le temps là, c'est fini. On va les déconstruire, sans les insulter. Je suis pratiquement à 1h30 de direct, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté, 2h, oui, je n'ai insulté personne. Personne. C'est ça. C'est comme ça, on n'a pas besoin. Ils font tellement de bêtises qu'on n'a pas besoin d'insulter. Pourquoi tu insultes l'homme? On les connaît où?
on tape sur ce qui sort de leur bouche. Regardez, pendant que ce que l'on vous dit, le VP, Mamadou Mota est en train de faire ça. Il n'a pas les moyens, il le fait. Je vous dis une chose, le Grand Nord, c'est comme un pays. Le Grand Nord, vous voyez là, quand on dit Grand Nord, on dit extrême Nord, extrême Nord, Nord et Adamawa. Le Grand Nord, le VP, mène une sensibilisation de malade. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes dans les directs de Congo, ça, mais vous ne voyez pas que le VP amène un combat là-bas. Parce qu'on prépare ce qui va arriver. Et on prépare ce qui va arriver. Nous sommes ici. C'est quoi qu'on en a été ratissé l'âge, tout le nez. Et ils n'ont pas de moyens. Et ils n'ont pas de moyens. Et ils n'ont pas d'allumettes. Et ils n'ont pas d'armes. Et ils n'ont rien. Ils ont les mains nues. C'est Banco est en train de faire un travail de fou dans le nez. Le VP a pris tout le Grand Nord à sa charge. Vous êtes en train de jouer. On joue ici. On vous distrait. Pétition. Le problème a même parlé, a même fait allusion à des bêtises comme ça. Non. Vous allez écouter, hein. Vous dites pétition. Pétition. Vous avez fait 10 000 pétitions. On va cotiser 10 000 fois. Bien, tu restes au pouvoir. Ça va changer quoi? On a fini avec ça. C'était pour un besoin temporaire. C'était fini. C'était pour un temps. On a terminé avec ça depuis. On doit avancer pour obtenir la réforme du code. C'est tout. Maintenant, hier, tu as soutenu le bonnet par pasteur menteur. Maintenant, tu veux montrer que tu aimes beaucoup. Vous êtes toujours comme ça. On ne sait pas où vous êtes finalement. Pétition, pétition. L'énergie de la pétition, là, il faut mettre ça au service de Maurice Kamto. C'est ce qu'on vous demande. Mettez ça au service. Voilà. Pour une bonne cause. Voilà. Voici les photos. Regardez. Ce sont les photos que vous avez vues. Hein? Regardez. Voici. Je mets là. Ça va être mieux. Vous vous amusez. Vous parlez de pétition, pétition. Les gars sont en train de travailler. On ratisse l'âge. Parce que nous devons obtenir la réforme du code électoral. Mobilisation totale. Regardez. Voilà. Ce sont les photos que vous avez vues sur Facebook. Vous avez vu ça. C'est un travail de titan. C'est un travail. Il ratisse tout le Grand Nord. Seul. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il tape la poitrine? Regardez. C'est un travail. C'est ce qu'on veut. Le MRC ne peut pas tout faire seul. Le MRC, c'est notre ANC. Il a besoin de nous. Nous devons aider le MRC. Aidons le MRC. Arrêtons le Kamto commerce. Voilà. Les bonnes actions, c'est les actions pacifiques. Sensibilisons nos mamans, nos papas, nos parents. On doit obtenir le code électoral. Mais le peuple ne connaît pas ce que c'est. Donc on doit se mobiliser, sensibiliser le peuple. Le président nous a dit, il a donné des garanties à l'armée, il donne des garanties à la population. On doit faire confiance. Il est la tenance, il est l'homme de la situation. Sensibilisons. Nous sommes la deuxième puissance économique du pays. Utilisons ça pour aider le président élu. On vient vous distraire tous les jours aussi. Quand ce n'est pas les vidéos pour dire merci à Maurice Kamto, c'est les pétitions. Ça arrive à quoi avec le code électoral? Ça arrive à quoi? Distraction, tactique coloniale? Non. C'est au Cameroun. Et on va utiliser Facebook. Facebook là, ça travaille. Facebook, allez dire à Succès Mara que Facebook ne travaille pas. Allez dire à Sonko. Allez dire aux Algériens que Facebook travaille, mais il faut bien l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. C'est tout. Ce n'est pas la magie. Il faut bien l'utiliser. Sensibilisons le peuple. On doit informer le peuple. C'est quoi le code électoral? On explique. On explique. Dans nos langues, Fofulbe, Bassa, Betty, on explique à tout le peuple. Ils vont être prêts. Ils ont le message. Ils vont sortir.
Nous vous aimons. Restons concentrés. Nous on revient dimanche. Plus en détail. Sauf s'il y a un breaking news. Habituez-vous. Le président a dit, ne laissez plus la distraction. Donc si quelqu'un sort pour vous distraire, on va lancer un breaking news. Le temps est passé. On doit se concentrer. Nous, on se concentre. Je vous dis, écoutez le président élu. Écoutons le président élu. Mobilisons au 237. Nous sommes la deuxième force. Chacun sort 50 € de sa poche. Mobilisation pacifique. On va l'expliquer aux parents. 26 millions de Camerounais. Si on arrive à faire sortir 100 000 à Yaoundé, la chose là c'est fini. Le colon va fuir. On va dire un jour que le colon connaissait Biya. Vous n'allez même pas croire. Sans armes, sans rien. Jujube, arbre de paix. Jujube, arbre de paix. Jujube, arbre de paix. C'est notre combat. Le peuple a choisi son excellence Maurice Kamto à 95%. Le reste là, c'est de la pure distraction. Il a dit, code étoile, tous les pro-Kamto, on doit se mettre code étoile. On fait quoi? On sensibilise le peuple. On sensibilise. Chacun ici a un frère au village, a une famille dans les grandes villes. Chacun d'entre nous connaît une personne qui connaît une personne. On doit faire ça. C'est facile. Si nous sommes unis, on bombarde la sensibilisation au Cameroun. Ça va faire trembler le colon. Et on filme tout. On filme tout. Vous avez dit la tenance. On n'a même pas commencé. Quand on a le carburant donné par le président élu comme ça, vous croyez que quand un monsieur comme ça vient lui donner le carburant, vous croyez que vous pouvez? Vous allez essayer. Aujourd'hui, c'est fini. Mobilisation pour la refonte du code électoral. Ça délivre le Cameroun. Le président a dit, tout le monde a sa chance. Il a dit, hein. On arrive à ça. Tout le monde a sa chance. On voit. Et là, on obtient la réelle indépendance. Restez concentrés. Faites confiance à la tenance. Ne vous gênez pas. Et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux. Retenez une seule chose. Ce qu'ils disent là, ça n'atteint même pas le 1/100 de ce qu'on dit du peuple élu au Cameroun. Donc on a des carburants. Donc eux, ils sont légers. Parce qu'ils ne peuvent pas faire le direct comme nous on fait. Là, ils peuvent pas, ils sont incapables. Leur téléphone, c'est diffamer les potes, diffamer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est diffamer. Mais nous sommes prêts. On a travaillé ça d'abord. Quand tu suis Kamto, tu dois avoir des épaules. Vous avez vu les journaux? Est-ce qu'ils gèrent ça? Vous avez vu ça sortir? Ils parlent à l'armée. Ils parlent au peuple. Parce que l'armée fait partie du peuple. N'oubliez pas. Nous, on vous aime. Je vais saluer ici la Panthère. Félicitations pour le travail qu'on a bas. Tout ce que tu as bas. Justine Boukam, Brave Amazon. Corias, la lionne de Maurice Kamto. Blandine Moinen, toujours là. La force tranquille de la tenance. Wakanda Hero. Serge Banco. Je suis bluffé tous les jours. Sergio, je ne sais pas quoi je peux. Qu'est-ce que je peux encore dire? Quand je vois ta détermination, le travail que tu as bas, tu ne parles pas. Tu es sur le terrain pour travailler. Tu sensibilises. Tu parles aux mamans en patois. Comment? C'est le code électoral. Sergio, c'est le nouveau Cameroun. C'est le nouveau Cameroun. Ça, merci. Merci Sergio. Merci pour tout le travail que tu as bas. Je veux saluer la brave Amazon, Inès Labois, Honor Mafeu, c'était le Berlinois, Larcom, Roger Foucault, tous les combattants, Comirez, le brave stratège Comirez. Donc, Serge Chris. Oui, nous avons deux Serge dans la tenance. On a Serge Chris et on a Serge Branco Nana. Je vous embrasse, je vous aime, nous on vous aime. Restez scotchés. Si vous avez écouté le message du président, et si vous êtes des pro-Kamto, parce que
Ça dépend comment tu écoutes. Hein. Soit tu écoutes, tu es pro Camto, tu l'appliques. Soit tu n'es pas pro Camto, tu fais autre chose. Donc, oui, Roger Foucault, de l'Angleterre. Donc, Stevie Sam, merci de nous donner la parole dans ton émission. Je te remercie pour le travail. Tu es un gars, tu es un grand professionnel. Et voilà le nouveau Cameroun de demain. Kwale, là je ne parle pas. Rendez-vous avec Kwale samedi. Sauf s'il y a un changement, mais c'est le samedi, Kwale. Donc, tous les samedis à 20h, 20h30. Nous sommes dans la soldat de Camto. Soldat de Camto. Olivier Zan, Marie-Paul Emma, Cœur de Lion. Je vous remercie tous. Ivana Trump. Tous ces combattants-là qui ne répondent pas, mais qui contre-attaquent. Voilà. Si vous voulez travailler, arrêtez la distraction et on se met au travail. Sans oublier le grand prof Franklin Nancy. Nous vous aimons et restons mobilisés. Regardez les réseaux. S'il y a distraction, on enlève ça, on avance. N'acceptons plus. Distraction, on enlève, on avance. Voilà, c'est ça le nouveau combat. Restons focalisés. On va vous distraire avec des conneries de pétitions. Le président a parlé de ça. Il n'a pas besoin d'un sauveur. C'est fini. Nous, on veut maintenant changer profondément le Cameroun. Avec cette refonte du code électoral. Vous ne parlez pas de la refonte du code électoral, vous ne parlez de pétitions. Mais c'est fini ça. Refonte du code électoral. On va aider le président élu. C'est ça. Merci. France Champagne aussi. France Champagne. Elle est toujours là. Merci.